Bonjour Catherine Webel, vous êtes en ligne en direct avec nous sur iTélé, porte-parole de l'UNICEF pour Israël et pour la Palestine. On vient de l'entendre dans ce reportage. Est-il réellement possible d'empêcher cet esprit de revanche, compte tenu notamment du bilan, je le rappelle, 400 enfants tués et de très nombreux autres blessés également? Mais je pense que la première priorité, c'est avant tout le traumatisme psychologique des enfants. On parle aujourd'hui de quasiment 400 000 enfants. C'est pas loin de la moitié des enfants à Gaza qui sont en état de choc après quasiment un mois de guerre et qui ont besoin d'une assistance psychologique en urgence. On parle d'enfants qui, à Gaza et aussi dans le sud d'Israël, pour la troisième fois en à peine plus de 5 ans, viennent de traverser une guerre. Il y a donc effectivement beaucoup de travail à faire pour les aider psychologiquement. La moitié de la population gazaoui est constituée d'enfants. De quelle manière l'UNICEF notamment et d'autres organisations peuvent les aider à traverser ces phases de conflit particulièrement violentes et traumatisantes? Alors dès le début des hostilités, nous avions des équipes de psychologues d'urgence qui se rendaient auprès des enfants les plus affectés, ceux qui avaient été très gravement blessés ou qui avaient perdu un parent. C'était jusqu'à ce matin un travail très difficile puisque les combats se poursuivaient et que donc une bonne partie de ces psychologues, ils sont 120, la moitié n'arrivait pas ne serait-ce qu'à sortir de chez eux à cause du danger. Nous avions même mis en place un numéro d'appel pour que les familles puissent nous appeler lorsque leurs enfants étaient en choc et qu'on puisse donner des conseils. Depuis quelques jours, ça ne fonctionnait plus puisqu'il n'y a plus d'électricité quasiment à Gaza. Donc les gens ne pouvaient tout simplement plus recharger leur téléphone. Maintenant, si le cessez-le-feu tient, et on espère évidemment que ce sera le cas, on va pouvoir envoyer des équipes de psychologues qui vont faire un travail de plus long terme. Il est évident qu'avec un traumatisme psychologique de cette ampleur, ça va prendre beaucoup de temps pour venir en aide à ces enfants. Ça va prendre au moins des mois, peut-être même des années. Au-delà de cette aide psychologique indispensable pour ces enfants, Catherine Webel, de quoi ont-ils besoin? Alors l'une des priorités à Gaza, c'est l'eau. Le système d'approvisionnement en eau potable a été très très affecté par la guerre. La totalité de la population n'a plus un accès garanti à l'eau. Donc c'est l'une des choses sur lesquelles l'UNICEF travaille, pour la raison étant que les enfants évidemment sont les premiers à tomber malades et à souffrir lorsqu'il n'y a pas d'accès à l'eau. Là encore, c'était quasiment impossible d'intervenir tant qu'il y avait les combats, puisqu'il faut faire beaucoup de réparations sur le système d'eau potable qui a été très fortement endommagé par les bombardements. Là encore, si le cessez-le-feu tient, on va pouvoir aider les autorités palestiniennes à faire des réparations. Ce qui est évidemment très important. On procure également aux hôpitaux des médicaments et des fournitures médicales qui sont destinées aux enfants. Et on a également commencé des distributions de kits d'hygiène pour les bébés, pour les enfants, pour les familles, puisque plus du quart de la population de Gaza à l'heure actuelle s'est enfuie et s'est réfugiée, le plus souvent d'ailleurs, dans des écoles. Catherine Webel, très rapidement, l'UNICEF parle de conséquences psychologiques et physiques indescriptibles sur les enfants. Vous l'avez dit, c'est pas la première fois, malheureusement, que les enfants et la population gazaoui israélienne traversent ce cycle de violence. Cette fois-ci, c'est la première fois qu'ils sont aussi touchés, d'après vous? Non, je pense que dans les épisodes précédents de guerre, il y avait également des enfants tués et blessés. Il est évident que cette fois-ci, on a eu plus d'enfants tués et blessés que pendant l'opération Plomb Durci, qui était en 2009 et qui était à ce jour l'épisode le plus fort de guerre à Gaza. C'est vrai qu'on a affaire à un nombre assez considérable d'enfants blessés, encore une fois, souvent très gravement, d'enfants traumatisés, d'enfants tués. Il va y avoir évidemment énormément de travail à faire pour reconstruire tous ces enfants. Merci beaucoup Catherine Webel, porte-parole de l'UNICEF et pour Israël et pour la Palestine. Merci d'avoir répondu à nos questions sur iTélé.